Dieu te dit que ne t'inquiète pas du lendemain. Dans la tête d'un homme normal, il me faut un compte bancaire. Et le compte doit être fourni régulièrement. Il me faut un travail et il me faut un bon salaire. Il me faut un commerce, comme on dit là, pour que je ne manque plus de l'argent. Il ne faut pas que je tombe dans la honte si quelque chose m'arrive. Ça semble bizarre. Et pourtant, c'est une petite chose que si nous ne faisons pas attention, nous demeurons longtemps des chrétiens, mais sans la véritable considération de la parole. Les chrétiens qui ne peuvent pas exercer la foi. Parce que la foi est comme la folie. Quelqu'un me dit, mais donc Dieu ne veut pas qu'on travaille. Je dis, Dieu, est-ce que tu as demandé à Dieu quel travail tu dois faire? Vous pensez que Dieu peut envoyer Jésus-Christ mourir pour que chaque jour, tu es au champ, tu es au bureau, tu es ceci, tu es en voyage, en mission, tu es en ceci, tu es en cela, et puis à la fin, tu prends une grosse dîme et une grosse offrande. Tu viens déposer à l'église. Et Dieu va envoyer son fils mourir pour ça. Est-ce que nous nous sommes posé la question? Parce que le raisonnement de l'homme sur la terre et de la vie, la bonne vie, vous allez vous rendre compte le plus simplement possible que l'homme a compliqué sa propre vie. Dieu a attaché les hommes sur la corde et tire. Et les hommes eux-mêmes tirent. Et tire, Dieu dit que non, laisse-nous ici. Si tu veux nous bénir, c'est ici même que tu dois nous bénir. Dieu leur dit que je vous tire vers mon royaume. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a fait comment? Nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est un acte qui s'est produit. On ne nous a pas dit qu'il va nous transporter. On ne nous a jamais dit qu'il va nous transporter. On nous dit qu'il nous a... Donc c'est déjà accompli. Cela signifie que Dieu, après nous avoir délivrés de la puissance des ténèbres, nous a pris et nous a amenés dans son royaume. La bouteille ici est là-bas? Non. Oui. Est-ce que je peux mettre de l'eau ici? Non. Si je dis que je cherche la bouteille pour mettre de l'eau dans mon verre, je ne suis pas normal. Parce que la bouteille d'eau qui était là, a quitté là, est partie où? De l'autre côté. Et par là, tu commences donc à comprendre définitivement que l'homme ne veut pas connaître la vérité. Parce qu'on me dit ici que Dieu m'a sauvé et il m'a délivré et il m'a enlevé du monde. Et il m'a mis dans un royaume. Attends, est-ce qu'on a dit que moi, j'ai été délivré et je suis parti dans un royaume? Non. Non. On a dit que c'est Dieu qui m'a transporté. Ce geste, cet acte, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas un homme qui l'a fait. Ce n'est même pas toi-même qui l'a fait. Le problème qui se pose ici, c'est le problème de la vue du film. Parce que le film se tourne à deux niveaux. Il y a le film qui se tourne devant nos yeux. Et nous sommes très convaincus de ce film qui se tourne devant nos yeux. Nous ne sommes pas convaincus d'un film qui se tourne dans le monde invisible. Si on me dit que Dieu, moi je suis assis ici, on me dit que Dieu m'a délivré
et m'a pris. Il m'a amené dans son royaume. Et moi, je suis assis ici à Dagobert. Attends, ce n'est pas une folie. Non, mais soyons sérieux. Pourquoi vous faites comme si vous êtes étonné? Est-ce que ce n'est pas une folie? Naturellement. Normalement. Je suis à Dagobert, me voici. Mais quelqu'un me dit que Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres et il m'a pris, il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Pour moi, logiquement, ça n'a pas de sens. Mais pour quelqu'un qui veut être un tout petit peu différent de tous les hommes de la terre, il peut commencer à se poser des questions. En réalité, est-ce que si c'est de moi qu'on parle, est-ce que je ne suis que ce que je vois là? Ce n'est pas une question que je peux poser. Hein? Soyons sérieux. Me voici. On me dit que Dieu m'a transporté. Il m'a délivré, il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Mais me voici, non? Oui. Me voici. Claire. Mais est-ce que si je suis un peu sérieux, est-ce que je ne peux pas me poser la question? Est-ce que ce n'est que moi dont on parle là? Est-ce qu'il y a un autre moi? Je crois que pour quelqu'un qui est un tout petit peu honnête dans sa tête, il va commencer à se dire, peut-être qu'il y a un autre moi. Peut-être qu'il y a un autre moi. Et c'est ça le problème. Le problème de l'homme naturel qui aime la bonne vie. Parce qu'il n'a pas envie de s'arrêter. Mais ce qui est curieux, c'est que le monde connaît les deux niveaux. Le niveau du surnaturel, c'est-à-dire le niveau de l'esprit, le niveau de l'invisible et le niveau du visible. Le monde le connaît, mais ils font comme s'ils ne connaissent pas. Ils font comme s'ils ne connaissent pas. Ils ne veulent pas prendre cela à la dimension que ça doit être pris. Cela signifie que l'homme ne peut pas être que physique. L'homme est aussi spirituel. Alors, si l'homme est aussi spirituel, vous le savez, je suis en train de dire à quelqu'un que il y a une autre dimension dans la vie de l'homme. Et c'est dans cette dimension de l'esprit, c'est là que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que si je suis physique, je suis encore sur terre, au milieu des hommes. Et c'est par là que je suis physique. Malheureusement, c'est à ce niveau-là, c'est à ce degré-là que beaucoup de personnes réfléchissent même la vie de Dieu. Ils veulent amener Dieu à ce niveau-là. Et c'est là qu'ils sont bloqués. C'est pour ça que beaucoup ne parviennent pas à être des vrais chrétiens. Ils sont des chrétiens yo-yo. Parce qu'un vrai chrétien s'arrête et commence à réfléchir sa vie à deux niveaux. Le niveau physique, tu es né. Est-ce qu'on a dit que Dieu est ton père? Est-ce qu'on a dit que ton père n'est plus ton père? Non, il demeure ton père. Mais il vit. Peut-être qu'il vit ou alors il est déjà parti. Oh, tu as tes frères et sœurs avec qui tu as grandi ensemble. Mais on te dit que tu vas faire une autre famille. Pourquoi nous ne comprenons pas que l'homme ne vit pas que du physique? Et j'ai envie de vous dire que l'homme qui comprend déjà la manifestation de Dieu est l'homme qui sait que il faut d'abord que je vive en esprit véritablement pour que je réussisse à vivre dans le monde physique. Voilà les problèmes qui nous dérangent. Et c'est pourquoi nous faisons la ronde des églises. Nous cherchons les choses. Nous voulons que les hommes de Dieu fassent ceci. Nous cherchons les prophéties. Tout simplement parce que nous refusons d'admettre que notre vie
notre vie, la vraie réussite de la vie d'un chrétien, d'un homme. Parce que Dieu a tout prévu pour le chrétien. Dieu a prévu que le chrétien va d'abord vivre en esprit et en vérité, avant de pouvoir maintenant gagner physiquement. Parce que physiquement, vous avez échoué. Physiquement, l'homme a échoué. Physiquement, tu ne peux pas être plus fort. Parce que physiquement, c'est la jungle. Physiquement, les gros poissons mangent les plus petits. Physiquement, tous ceux qui ont les moyens écrasent ceux qui n'en ont pas. Physiquement, les gens sont en train de faire de grandes choses que toi, tu ne peux pas. Alors, personne ne peut te respecter, personne ne peut te prendre au sérieux. Mais dans le monde de l'invisible, le monde dans lequel Dieu a voulu que lui-même étant Dieu et que lui étant capable de tout faire, parce qu'il contrôle les deux. Dieu contrôle le monde invisible, Dieu contrôle le monde visible. Il est plus puissant et c'est lui qui a la domination de tout ce qui est fort, tout ce qui est puissance. C'est pourquoi il a voulu que ces enfants qui vont vivre sur terre soient donc maintenant ceux-là à qui Dieu remet le pouvoir gérer même le monde invisible pour pouvoir dominer même dans le monde physique. Vous ne pouvez donc pas dominer dans le monde physique si vous n'avez pas encore pris votre place que Dieu vous a réservée dans le monde invisible. Ces choses que je vous parle sont écrites dans la Bible. Mais vous voulez qu'on vous les explique bibliquement. Je vous parle de ça dans les termes les plus simples que vous pouvez comprendre si vous avez la bonne volonté de comprendre. Bien-aimés, je suis en train de vous dire que l'homme, depuis qu'il connaît le bien et le mal, il n'a pas pu gérer sa vie. Parce que l'homme croyait que quand il va connaître le bien et le mal, il va pouvoir dominer. Mais il s'est rendu compte que c'est à cause du bien et du mal qu'il s'est noyé et qu'il est totalement pris dans le piège. Genèse chapitre 3 à partir du verset 22. Genèse chapitre 3 à partir du verset 22, il est écrit: L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Nous étudions la bonne vie. Et nous voyons comment l'homme est en train de chercher la bonne vie. Chercher à bien vivre. Ici maintenant, je voudrais t'amener progressivement à comprendre le mystère de ce que je peux appeler la vraie vie. Parce que notre thème, c'est la vraie vie ou la bonne vie. Où est donc le problème? Parce que je sois dans la bonne vie, que je sois dans la vraie vie, le problème est à quel niveau? Puisque tout ça c'est bon. Quand on me dit que quelque chose est bien, c'est bien. Quand on me dit que c'est vrai, c'est vrai. Mais si nous regardons très bien, le terme bon et le terme vrai sont quand même deux termes que vous ne pouvez pas forcément dire qu'ils veulent dire la même chose. On est d'accord? Donc, en fait, je suis en train de dire à quelqu'un, ce texte que nous venons de lire nous permet de comprendre que Dieu va dire que l'homme connaît déjà le bien et le mal. Dieu va dire, nous allons empêcher à l'homme de pouvoir aller manger quoi? L'arbre de vie. De quelle vie il est question? De quelle vie il est question? Depuis, nous avons commencé à apprendre la bonne vie. Je vais vous dire que voilà là où le problème s'est posé. Parce que Dieu va empêcher à l'homme d'aller manger la vie. Et l'homme a dit que tu m'empêches de ne pas manger la vie, ce n'est pas un problème. Moi-même, je vais chercher la bonne vie.
l'homme a commencé à fabriquer la vie. Depuis le jardin d'Éden, depuis que l'homme vit sur la terre, il ne fait que chercher la vie. Si tu t'opposes à lui, tu te tiens sur son chemin, pendant que lui il veut chercher la vie, il est prêt à t'éliminer. Il est prêt à t'éliminer parce que tu es en train de chercher la vie. Parce que quand lui, il veut la vie, il veut l'argent, il veut vivre, et toi, tu deviens un obstacle, tu deviens un problème pour lui. Alors, ça crée problème. Il est prêt à appeler sa carabine. Parce qu'il ne faut pas que là où il sait que lui, là, il a amassé l'argent, toi, tu viens avec les factures pour enlever son argent. Tu viens quand il fait zip, toi, tu fais zap. Il fait zip, tu fais zap. Il va envoyer sa carabine. L'homme est prêt à te tuer comme un singe parce que tu t'opposes à sa bonne vie. Il ne veut pas que tu lui causes des problèmes dans sa bonne vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis que Dieu a refusé que l'homme mange la vraie vie, l'homme a commencé à chercher la bonne vie. L'homme s'est rendu compte qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour vivre. Il a commencé à se battre. Et c'est pourquoi nous sommes dans cet esclavage depuis longtemps. Et c'est pourquoi lorsque tu vas parler à l'homme sur terre, comment il doit vivre, si tu veux qu'il t'écoute, il faudrait que tu orientes ta parole. Là où il réfléchit comme ça, il dit oui, je sens que oui, ça va vers quelque chose. Si ce n'est pas le cas, il va te dire, mon ami, laisse ça. Laisse. Parce qu'il faut que j'arrive à telle chose. Le problème, c'est que dans sa tête, il faut qu'il vive bien. L'homme doit vivre comment? Bien. Bien. S'il cherche à bien vivre, il ne voit pas. Il est prêt même à se suicider. Vous croyez que pourquoi il y a des suicides? Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils veulent bien vivre. Ils sont découragés, ils sont déçus. Ils sont déçus. Tous ceux qui se suicident, ils sont découragés, ils ne voient plus d'issue. Et il se rend compte, il est fatigué de lutter. Et la bonne vie ne vient pas. Alors, pourquoi vivre? Donc, il n'y a pas de vie. Donc, pour lui, il n'y a pas de vie sans bonne vie. Il faut mettre bonne. Si tu veux qu'il vive, il faut mettre quoi? Bonne. Là, il y a la vie. Il va se suicider. Mais comment l'homme a pu arriver à ce niveau? Parce que, honnêtement, il n'a pas été créé pour mal vivre. Est-ce que vous comprenez? Honnêtement, soyons sérieux, Dieu n'a jamais créé l'homme pour mal vivre. Dieu ne t'a pas créé pour mal vivre. Dieu t'a créé pour bien vivre. Alors, il te faut la bonne vie. Mais vous voyez ce qui vient de se passer. Dans le texte, la parole de Dieu dit que Dieu a fermé la porte là où il y avait l'arbre de vie. Pourquoi Dieu va fermer la porte? Dieu va fermer la porte parce que dès que l'homme a refusé d'écouter la parole de Dieu, dès qu'il a refusé d'écouter ce que Dieu lui dit, il s'est rangé d'un côté et il a commencé à vivre une autre vie qui ne peut pas se mélanger avec la vie qui est dans cet arbre. La vie qui est dans cet arbre, on l'appelle la vraie vie. Donc, quand tu vois la vraie vie, la vie éternelle, elle ne peut pas se mélanger à ce que vous appelez la bonne vie. Voilà le problème. La vie éternelle, la vie de Dieu, ne peut pas se mélanger avec la vie que Dieu, lui, il est venu établir. C'est ça la vérité.